Le jugement, c'est que il y a une forme d'asymétrie. Autant ces pays, parce qu'en fait derrière ça, il y a non seulement un pays, la France, mais il y a une ère civilisationnelle. L'Occident se croit libre d'exposer ce qu'il tient pour valeur, autant il stigmatise les valeurs des autres. Autant il stigmatise les valeurs des autres. Et lui croit qu'il a le monopole de l'imposition des valeurs au monde entier. Par contre, les valeurs des autres qui leur répugnent doivent être évidemment refoulées. Et même Onangini ne veut pas la vérité. C'est un savant de stature mondiale. Onangini sait que le catholicisme n'est pas chrétien. Ah bon? Oui, le catholicisme n'est pas chrétien. Il est quoi? Non, 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 il est méphistolique, il est tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une belle couverture. Le catholicisme n'a jamais été chrétien. Rome s'en va imposer un certain nombre de valeurs aux chrétiens. Rome assimile les chrétiens et prend les... Pierre Blériot n'aimait que cette France-là qui a enseigné au peuple africain, surtout au peuple de l'Afrique francophone, ce qu'est la religion. Je voudrais parler de la religion catholique romaine. C'est cette même France apparemment qui enseigne déjà encore aux Africains un autre style de religion. Mais pourquoi nous devons nous insurger? C'est ton maître qui t'a dit à un moment donné que 1 + 1 donnait 2. Et ton même maître vient te faire comprendre que dans certaines conditions, il peut également donner 3. Non, mais c'est parce que vous, les catholiques, vous ne supportez pas qu'on vous dise la vérité. Ah bon? Oui, à partir de là, on va épiloguer. Même Onangini ne veut pas la vérité. C'est un savant de stature mondiale. Onangini sait que le catholicisme n'est pas chrétien. Ah bon? Oui, le catholicisme n'est pas chrétien. Il est quoi? Non, 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 il est méphistolique, il est tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une belle couverture. Le catholicisme n'a jamais été chrétien. Rome s'en va imposer un certain nombre de valeurs aux chrétiens. Rome assimile les chrétiens et prend les pratiques romaines, cache dans l'église. Tout ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe? La devise de la France que vous avez donnée, oui, c'est la devise de la franc-maçonnerie. Ah bon? Oui! Oui! Bon, c'est des questions de culture. C'est la même devise. Et le principe en franc-maçonnerie, c'est qu'il faut enseigner la liberté aux gens. C'est les premiers degrés. Dans les degrés les plus élevés, la liberté deviendra donc libertinage. C'est ça le principe en fait. Il faut amener les gens progressivement en parlant d'une notion. Parce que quand vous êtes chrétien, il n'y a pas la liberté chez le Christ. Dieu te dit ce que tu dois faire. Et tu n'as pas le choix de dire que moi, je veux plutôt faire ceci. Non. Ta liberté consiste à obéir aux ordres de Dieu. Et il y avait des gens qui s'opposaient à cette franc-maçonnerie, parmi lesquels des gens comme Jean-Jacques Rousseau, qui vous disaient que la liberté, c'est l'obéissance aux lois. Ce n'est pas faire ce que... La France, donc, avec la franc-maçonnerie, nous a d'abord enseigné la liberté. On a évolué, les gens ont commencé à être libres, et ils n'ont pas vu comment, progressivement, ils devenaient libertaires. Parce que le but final, c'est que l'homme dispose de lui-même. C'est ça le but final. Donc, la France est bien évidemment la fille aînée de l'église catholique romaine, qui elle-même n'est pas chrétienne, qui est paganiste. C'est ça. Et les Onangini le savent. Maintenant, quand on revient à ce qui s'est passé, les grandes sectes ont toujours pratiqué ces choses-là. Les grands initiés savent que ça existe. Vous comprenez la position de quelqu'un comme Paul Biya. Paul Biya, il connaît ce qui se passe là. Dans les grands ordres, les grands maîtres avaient des moments d'orgie. Ils faisaient, même en Égypte, ils faisaient des bêtises. Mais eux-mêmes savaient que c'est des bêtises. On couvrait cela quelque part. Et il était interdit de rendre cela public. Les gens ont donc commencé à dire non, on ne va pas simplement faire ça de manière privée. On va publier cela pour que tout le monde agisse comme nous. Tout ce qui est décrit là est dans la Bible. Vous avez bien fait de remarquer qu'ils n'ont pas attaqué cette fois-ci les musulmans. Charlie Hebdo est encore là pour leur rappeler que les musulmans n'acceptent pas ce genre. Vous avez dit que vous êtes laïque. Pourquoi vous prenez les symboles chrétiens pour présenter vos événements? Vous êtes laïque, non?
La laïcité, c'est aussi le respect des religions. Vous ne pouvez pas prendre notre Christ pour en faire une bouffonnerie. Non, c'est pas ça la laïcité. Vous êtes laïque, vous utilisez des symboles laïques. Vous ne pouvez pas... Oh, Macron, c'est qui? Quand vous regardez le visage de Macron. Oui. Mais si vous êtes un ministre, vous regardez la tête de Macron. Vous comprenez qui c'est? Sa tête ressemble à quoi? À la tête du veau d'or. Mais regardez Macron, un jeune homme de moins de 5 ans, regardez, qui a d'abord l'idée d'avoir une femme de plus de 20 ans âgée, plus... Vous connaissez que la femme là, c'est qui? Donc Macron, c'est l'un des représentants de ce monde-là. J'ai encore cette image de Macron essayant d'expliquer aux petits-enfants à la maternelle que ces enfants pouvaient avoir des parents de même sexe. Une fille noire. Une fille noire, et la fille noire lui disait, comment c'est possible? Mais le monde entier ne s'en est pas offusqué. Comment? Parce que nous on lisait ces choses dans la Bible, on croyait que c'était des fantasmagories. On ne savait pas qu'un chef d'État pouvait s'asseoir dans une école primaire et expliquer à des enfants. Et les Noirs qui sont en France, 6 ans. On leur a fermé la bouche. Ils voient comment un type, on ne sait pas comment on peut appeler le type là, dit aux enfants que vous pouvez avoir les parents. Papa est homme, maman aussi est homme. À l'école, la maîtresse est là, elle ne peut rien faire. Pas autre antivaleur. Mais non, ce n'est pas les antivaleurs, il faut chercher. Le diable est parmi nous. Comme Haïti, est-ce que tu pouvais imaginer que quelqu'un peut dire ça à ton enfant à l'école? Lui-même, il a dit que la bête est là. À ton enfant, quand à la maison, vous pourrez désormais. Mais comme l'histoire de la Bible est connue, ce n'est pas les Blancs qui nous ont donné la Bible. La fin de cette affaire, c'est l'élimination de cette race diabolique-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ne voient pas, ils refusent de voir. Comment vous allez mettre des gens du même sexe et continuer de développer la race? La race va disparaître. Ah, ils ont un projet. Non, ils croient qu'ils vont imposer cela. Il y a une sorte de négrotisation du monde. Ces gens sont... Seulement, quelqu'un a parlé des intellectuels. Le problème africain n'est pas le problème de ces intellectuels. Le problème, c'est la régimentation de sa classe politique. Voilà une situation qui vient de se passer. Vous ne verrez pas les chefs d'État francophones monter au créneau quand Biya rentre. Qui écrit pour dire à la France que vous m'avez piégé pour me mettre dans une scène diabolique. Oui, vous m'avez piégé et je ne viendrai plus là-bas. Ça, ce n'est pas l'école de Biya. Voilà, lui va se taire et tout le monde va se taire. Et moi, je crois que les présidents des pays musulmans, ils vont parler au moins. Parce qu'on ne peut pas inviter notre chef d'État. On s'est attaqué aux musulmans. Non, ils vont parler de l'homosexualité. On ne peut pas inviter Biya que nous aimons. Le pays arabe était... On l'associe à une orgie aussi diabolique. Et son image est placée là avec les plastiques pour le couvrir comme je ne sais pas quoi. Donc on fait tout ce scandale là. Merci Blériot. Pour faire la promotion de Satan. Merci Blériot.